Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous invite à suivre attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos avis. N'oubliez aussi pas de vous abonner. La constitution ivoirienne prévoit quand même que les individus puissent marcher, manifester leur mécontentement sur certains sujets de la nation. Et c'est dans ce cadre-là, les membres, la direction du Front commun a décidé de marcher pour s'opposer au 4e mandat. Et dans cette même lignée, on a entendu le gouvernement par la voix du Conseil national de sécurité demander au ministre de prendre des mesures pour interdire toute manifestation de rue pendant un certain temps. Voyez-vous que dans ce cadre de figure, on est face à quoi? Que la loi est là, hein, et la loi est brimée. La loi est brimée, la loi est ostraciée. On ne peut plus, on ne permet plus ce que la Constitution permet, le pouvoir décide d'interdire cela. Bon, on se retrouve dans un cas de, je dis, d'autocratie. C'est pas un peu forçant? Non, c'est pas fort. Vous savez, moi-même, quand j'observe le contexte dans lequel on interdit les marches et autres, je me dis, mais attendez, on est à quelques semaines d'une élection présidentielle. Et on observe que c'est là les mesures se durcissent. Mais de quoi avons-nous peur? L'élection fait plus peur qu'en temps normal. Mais est-ce que cette mesure n'est pas conforme à la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire, puisque dans la Constitution ivoirienne, en son article 138, il est signifié clairement que la décision du Conseil constitutionnel n'est pas susceptible de recours? Le recours, là, on le dit, on le répète, le recours, c'est un acte juridique. Le recours est un acte juridique. C'est-à-dire, quand on dit recours, là, ça veut dire est-ce que j'ai posé un acte juridique, je suis parti devant une institution, une autorité judiciaire pour poser le problème tel que vous le dites. Donc, il n'en est rien de cela. Le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel. Voilà, donc on ne peut pas l'interdire sous prétexte que la loi dit c'est susceptible de recours. Faut pas vous estimez à travers votre journal que tout est verrouillé. On verrouille tout, empêcher le peuple de s'exprimer, empêcher le peuple de dire ce qu'il a sous le cœur. Mais quand on agit ainsi, hein, quand on bâillonne, quand on fait en sorte que la parole soit muselée, mais il faut aller plus loin. Parce que vous savez, moi j'observe cet environnement électoral et je dis, mais comment avons-nous fait pour arriver à cela? Parce que je suis surpris que à quelques semaines d'une élection, on donne l'impression qu'on est dans un État militarisé. 44 000 forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité. Mais j'ai dit, mais attends, c'est un État de siège ou bien? Est-ce que cela aussi ne dénote pas de la volonté des dirigeants d'offrir, de garantir la sécurité s'il vous plaît, aux populations? S'il vous plaît. Parce que c'est aussi ça la mission fondamentale régalienne de l'État de Côte d'Ivoire. Si l'État régalien arrive à la veille des élections à sortir toute l'artillerie comme si on était dans un état de siège, c'est qu'on a un problème. D'accord. On a un problème et il faut régler ce problème-là plutôt que de donner l'impression qu'on veut museler tout le monde et passer en force. C'est ça la grande question. Ça dit on peut pas. Moi je dis on peut pas tolérer dans ce pays-là qu'on soit en train de museler les gens sous prétexte qu'on va à une élection. C'est insensé quand même. D'accord. Ça ne s'explique même pas. Là où on devait être assez libre d'aller voter, on donne l'impression qu'on est totalement dans un état de siège. Les gens sont, les militaires sont dehors, on met toute l'armée dehors, et puis on veut faire une élection. Mais c'est pas une élection. C'est loin d'être. D'accord, on vous a bien compris. Voilà. Signé, est-ce que vous y voyez un musulman comme Bétal estime? Est-ce que vous pensez que tout est verrouillé? Son journal de Billy l'a évoqué ce matin. Rien n'est verrouillé. Absolument rien n'est verrouillé. Il faut le préciser. Nous sommes encore une fois de plus dans une confusion monstre au niveau sémantique et il faut aider les gens à comprendre. En Côte d'Ivoire, on n'a pas interdit que les gens puissent faire des manifestations, c'est encore archi faux. Parce que le 9 août, on s'en souvient très bien, le Front commun a déjà marché dans ce pays. Le 9 septembre, je pense. Le 9 août. Le 9 août, très précisément, merci. Le 9 août, le Front commun a déjà marché dans ce pays. Ça veut dire qu'on n'est pas contre le fait que les gens expriment leurs différentes opinions. Mais on dit tout simplement que cette fois-ci, on ne peut pas marcher contre la décision du Conseil constitutionnel. Et c'est d'autant plus clair, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur Pétain, on va l'écouter, s'il vous plaît. On dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Donc, on est en train de dire aux gens, mais ça ne sert donc absolument à rien de marcher contre ces décisions-là. C'est ce qu'on leur dit. Si vous marchez par rapport à cela,
mais vous ne pouvez pas marcher. Parce que de toute façon, cette marche-là ne pourra pas changer les donnes, puisque la décision comment on appelle ça, du Conseil constitutionnel est irrévocable. On ne peut pas en discuter. À partir de cet instant, moi je dis, il faut aider beaucoup plus l'opposition à comprendre qu'elle doit changer de fusil d'épaule. D'ailleurs, il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de se mettre en place. Je ne sais pas si vous avez lu, excusez-moi, la déclaration de Danon Diédié. Donc, ils ont complètement changé de thématique. Maintenant, ce qu'ils sont en train de prévoir par rapport donc au 11, le report du 11, c'est la libération. C'est que c'est la libération des prisonniers du PPAC. Alors pourquoi ce changement, comment est-ce que vous interprétez ce changement de thématique? Parce que les hommes de droit chez eux leur ont fait comprendre justement. Vous ne pouvez pas marcher contre la décision du Conseil constitutionnel sans tomber vous-même sous le coup de la loi. Parce que la juridiction dit que ça ne peut pas se faire. Et je pense qu'ils en ont pris conscience. À partir de cet instant, responsables qu'ils sont, et moi j'ai apprécié cette démarche, ils ont changé la thématique. Mais c'est aussi cela, la lecture qu'il faut faire en profondeur avant d'aller quelquefois, je dirais, dans la dimension émotionnelle. Alors, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, et je pense que c'est à la hauteur justement des responsabilités que le pouvoir régalien a, c'est de permettre de sécuriser tout ce qui va se passer par rapport à cette période-là. Alors, il a parlé tout à l'heure de 44 000 soldats. C'est vrai, il y a une opération qu'on appelle l'opération Espérance, qui nécessite qu'on ait 44 000 soldats. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est la hauteur aussi de la psychose qu'ils ont créée par ailleurs. Et donc, l'équilibre justement va faire que quoi? La population qui a eu très peur du fait de certains discours complètement maximalistes vont être rassurés de la forte présence justement de ces forces de l'ordre-là. Et je pense que cet équilibre-là, c'est ce qu'il faut plutôt saluer. Et donc moi, je dis, en Côte d'Ivoire, contrairement à ce qu'on veut faire croire, la liberté existe bel et bien. La preuve, nous sommes sur un plateau, en train d'échanger, en train de se contredire, et les opposants aujourd'hui en Côte d'Ivoire s'expriment. Et là, je pense que c'est la preuve que la liberté existe bel et bien. Alors, on va voir la une du journal La Voix originale de ce vendredi. Il est marqué à la une de ce journal. On voit ensemble. Pour la paix, il n'est pas encore trop tard. Rendez-vous le 11 octobre 2025. Alors, Beta-Michel, est-ce que ce report peut être interprété comme une volonté d'apaisement du PPACI? Non, moi je ne sais pas si vous avez vu une volonté d'affrontement du PPACI. C'est une question que je pose. Oui, mais il n'y a jamais eu de volonté autre que la paix, autre que l'apaisement. Mon co-débatteur rappelait la marche du 9 août dernier. Mais vous avez pu observer comment ça s'est passé dans la tranquillité, dans le calme, dans la paix. Donc ça vous dit que l'opposition n'a jamais été dans une autre démarche que celle qui autorise la loi démocratiquement et pour la paix. Donc aujourd'hui, cette volonté de paix-là, peut-être faut la chercher ailleurs. Est-ce que du côté du pouvoir, ceux qui mobilisent 44 000 en force de l'ordre pour une élection. Mais disons que c'est à la hauteur de la cause que l'opposition a créée. Attends, mais quand tu dis ça, et puis toi tu le répètes, mais on est déjà... Moi je le répète pour lancer faut l'aider. le débat. Non, faut l'aider. Faut l'aider à revoir je dis... Non, monsieur Beka, moi je suis pas... Non, mais faut l'aider à revoir la possibilité de le faire. Pour dire quoi? Il dit la psychose que l'opposition... Mais l'opposition peut créer quelle psychose? Quand on sait que tous ceux qui détiennent les médias, tous ceux qui parlent, et puis ça s'impose, comme l'ont fait les autorités, avec le Conseil national de sécurité, c'est le pouvoir. Donc, à quel moment l'opposition peut créer une psychose? Moi, je pense que s'il y a quelqu'un qui a créé une psychose, c'est bien le pouvoir. Et comment? En n'écoutant pas les appels au dialogue. En refusant d'accorder une vérité juridique aux récriminations juste de l'opposition. Donc c'est ça qui a créé la psychose, c'est pas l'opposition. L'opposition a eu quel discours qui peut créer la psychose? Aujourd'hui, nous sommes en train de mobiliser 44 000 soldats pour une élection. Alors que nous sommes sortis de crise nous pensons depuis 15 ans. On nous parle de paix. Mais attends, après la paix, si on pensait être en paix, mais on nous montre que ce n'est pas le cas. Parce que 44 000 soldats mobilisés pour une simple élection présidentielle, je crois que c'est nous montrer que tout sauf la paix. Donc, quand on voit la une de ce journal, La Voix originale, où il est marqué pour la paix, il n'est pas encore trop tard. Rendez-vous le 11 octobre 2025. Mais on sait aussi que l'État de Côte d'Ivoire a interdit toute manifestation publique jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que pour préserver la paix, justement, le PPACI, sinon l'opposition, ne devrait pas renoncer définitivement à cette volonté de manifester, puisque l'opposition a décidé de reporter plutôt que de dire renoncer? Mais justement, moi j'attends encore qu'on soit à la veille du 11 pour apprécier la nouvelle démarche qu'ils vont adopter. Parce que moi je suis persuadé du fait qu'aujourd'hui, on est dans un fonds de commerce politique essentiellement avec justement l'opposition. Sinon, en leur sein,
il y a bel et bien des personnalités qui ont accepté d'aller justement à ces élections-là. Quand on prend une personnalité telle que Awa Domelo, mais je suis désolé, c'est un très haut cadre du PPACI. Il a été radié du parti. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Il a été radié du parti à partir de quand, monsieur, il a été radié du parti? Non, on le sait, Awa Domelo, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas été en phase avec justement monsieur Laurent Gbagbo qu'il en est là aujourd'hui. Sinon, il avait dit qu'il devait aller avec une candidature de précaution. Mais on se rend compte aujourd'hui, dans les faits, finalement, qu'il avait raison. Et sa candidature, moi je vous dis, lorsqu'il va avoir les parrainages, ça vous de vous poser la question de savoir, mais où est-ce que M. Awa Domelo a pu avoir tout son parrainage? C'est à toi, justement. Mais c'est un haut cadre du PPACI. Et je vous dis, en réalité, ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nos partis politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire, notamment les partis politiques de l'opposition, c'est une profonde mutation. Il faut regarder le développement des choses. La mutation vient d'où, s'il vous plaît? C'est moi terminé, monsieur Meta. Allez-y. La mutation vient d'où? Du fait qu'une personnalité comme Awa Domelo arrive aujourd'hui à se faire parrainer, c'est à l'intérieur d'abord du PPACI qu'il faut voir ces différents parrains, et non ailleurs. Ça veut dire que dans tout ce qui est en train de se passer, le PPACI est en train de se réduire comme une peau de chagrin pour une catégorie d'extrémistes. C'est vers ça que nous sommes en train d'aller. Et ces extrémistes-là, ils seront de plus en plus réduits au sein du PPACI. Et vous allez voir, lorsque les élections vont commencer, je vous dis, ce seront les meilleures élections en Côte d'Ivoire. Alors, monsieur, est-ce que vous êtes en phase avec la une du journal aujourd'hui, de ce vendredi 3 octobre 2025? On voit à la une, marche du 4 octobre 2025, le Front commun a capitulé. Beta Michel. Capituler? Quand on répond au 11, c'est la capitulation. Bon, ça c'est un point de vue d'un confrère, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais je pense aussi il y a des... Ça ressemble peut-être... Non, il s'est reporté pour l'instant. Mon co-débatteur disait tout à l'heure, il parlait d'extrémistes. Mais je crois que les extrémistes, il faut les chercher au niveau du pouvoir, en place. Parce que, en fait, nous sommes arrivés à quel niveau? À un niveau où on refuse d'écouter autre son de cloche que celle qu'on veut entendre. Que le son de cloche qu'on veut entendre. Parce que depuis des années, l'opposition a appelé un dialogue. On refuse ce dialogue-là. On impose le silence par des décisions qui sont anticonstitutionnelles. Et aujourd'hui, on dit, écoutez, non, de façon triviale, comme ça, on dit non, monsieur Awa Domelo, mais il n'est même plus du parti, parce qu'il a marché à contre-courant des décisions du parti et de ses militants. Donc, je ne pense même pas qu'il y a un cadre de l'opposition qui est aujourd'hui en campagne. L'opposition, dans sa majorité, a été exclue de cette présidentielle-là. Aujourd'hui, on assiste à une présidentielle dans laquelle un seul camp est assuré d'avoir un candidat, et la preuve en est, vous voyez depuis ce qu'il y a été, quand on entend les cotisations, ça vient du parti au pouvoir, c'est lui qui mobilise l'argent, c'est lui qui mobilise ses hommes. On n'envoie même pas les soi-disant les autres candidats en train de se mobiliser. Peut-être aussi que les autres ne communiquent pas sur... Non, c'est pas qu'ils ne communiquent pas, mais c'est qu'ils sont silencieux parce qu'ils savent plus ou moins l'issue de ce scrutin-là. Moi, je ne serais même pas surpris au soir du 25 de venir ici pour m'assurer que ce qu'on avait prédit, et c'est fait, que Ouattara est parti en roue libre. Il a obtenu son 4e mandat anticonstitutionnel, et puis la vie continue. Alors, est-ce que c'est pas un peu précipité de dire que le Front commun a capitulé, puisque, comme Beta l'a dit, c'est un report qui a été signifié. Certes, en face, il y a une mesure d'interdiction. Je pense que le Front commun commence à très mal se porter. Il faut lire les signes. Le Front commun commence à très mal se porter. La preuve, quand la marche du 4, donc finalement, a été interdite, elle ne peut pas avoir lieu parce qu'on ne peut pas marcher contre la décision du Conseil constitutionnel. Mais c'est le PPACI qui sort pour faire une déclaration. On n'a pas vu la déclaration présentement du PDCI. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Voilà. Vous n'observez pas la scène politique en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que les gens commencent à la limite, à mieux comprendre la situation. Parce que quand ils sont sortis le 4, par rapport à tout ce que nous avons pu avoir comme retour d'information, c'est que les militants du PPACI, le 9, excusez-moi encore une fois, ont donné l'impression que cette sortie de masse-là était pour réinstaller Gbagbo au pouvoir. Or, ça n'avait jamais été cela le projet. Et donc, de plus en plus, voilà encore des amis qui commencent donc à se méfier les uns des autres. Et là, je vous l'avais annoncé ici il y a un petit temps, c'est que ce Front commun, ce n'est pas très sûr qu'il tienne la route. Mieux, c'est que le PDCI lui-même aujourd'hui est aussi dans une dynamique, je dirais, d'autoflagellation, qui permettrait à un moment donné une nouvelle réflexion par la suite. Bion en est parti avec pas mal de cadres, et puis la saignée n'est pas du tout terminée. Soyez-en sûrs. Parce que Guy Coyeux vient de faire une déclaration il n'y a pas très longtemps par rapport au boycott, comment on appelle ça, du groupe parlementaire PDCI. Ça devient intéressant finalement la scène politique en Côte d'Ivoire. Et moi, c'est par rapport à cela que je dis à mon co-débatteur, vous avez votre vision des choses,
Mais nous, on a aussi une autre vision des choses. L'extrémisme, pourquoi est-ce que je le dénonce, excusez-moi, au niveau du PPACI. Mais il a suffi tout simplement qu'un monsieur comme Awa Domelo, qui est un compagnon de longue date de Laurent Gbagbo, dise que il faut une candidature de précaution pour que ce dernier soit exclu du parti. Mais ça veut dire que c'est vous les extrémistes, ce ne sont pas les autres en fait. Parce que vous n'acceptez pas, vous, une contradiction déjà en interne. Donc vous n'êtes pas plus démocrate que ceux que vous êtes en train de critiquer. D'accord, monsieur, on va marquer. Beta Michel, on voit ensemble la une du canal déchaîné du 1er octobre 2025. C'est écrit ceci. Gouvernance Alassane Ouattara, les poursuites judiciaires parlent plus fort que les projets réalisés. Est-ce que c'est pas trop fort ça? Moi, tu sais, quand je me dis qu'on approche des élections, on devrait être un peu plus relaxé que aussi tendu que ça. Voyez-vous, les élections, c'est dans 2 semaines. Les militants de certains partis politiques sont arrêtés, emprisonnés. On n'en parle pas. Le PDC, il y en a. Le PPAC, il y en a. Bon, on se demande, mais c'est quel climat le pouvoir veut créer avant ces élections-là? Je me dis, mais est-ce qu'on veut répéter les mêmes erreurs que par le passé? Souvenez-vous que en 99, avant les situations difficiles que la Côte d'Ivoire a connues, notamment le coup d'État militaire des soldats, mais là, l'équipe du RD était en prison. Mais ça ne peut que, quand on emprisonne tous les militants des partis politiques, sous prétexte qu'ils troublent l'ordre public. Souvent, on se demande, mais c'est à quel moment ils ont troublé cet ordre-là? Ils troublent l'ordre public. Mais on ne crée qu'un climat de tension. Un climat qui peut dégénérer à tout moment. C'est pas ce qu'on veut pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, vous observez, quand on t'aborde dans les rues, non, même les transporteurs disent, Abidjan s'est vidé. Parce qu'ils ont constaté que beaucoup n'arrivent plus à transporter le nombre de personnes qu'ils avaient à transporter par le passé. Bon, bref, pour dire qu'on a créé une situation, on veut faire peur à tout le monde, on veut museler tout le monde, mais dans quel but? Pour aller aux élections? Mais attendez, a-t-on besoin de cela pour aller aux élections? A-t-on besoin de museler une partie du peuple pour aller aux élections? Qui vote? C'est le peuple. Mais pourquoi vouloir le réduire au silence? Aujourd'hui, vraiment, c'est dommage. C'est dommage que nos interpellations ne trouvent pas une oreille attentive auprès du pouvoir. Il ne servira à rien de créer cette situation assez, je dis, assez difficile déjà, de créer cet environnement assez tendu pour espérer avoir des élections propres. C'est des élections qui seront contestées, inévitablement. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est